permettez encore de vous apporter la parole de Dieu. Je vous ai dit qu'en réalité, avant, les sacrificateurs là, qui vont devant Dieu là, on met une chaînette ici, à l'air. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? La chaînette là va dans la cour, et il y a le Lévi là qui attrape ça. Après 5 minutes, il remue pour voir si tu es vivant. Si tu n'es pas vivant, ils vont te tirer avec ça, faire sortir. Parce qu'eux ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est pourquoi la mort là, c'est Dieu qui a le pouvoir de la mort. C'est en Jésus qu'on peut réveiller quelqu'un qui est mort. C'est en Jésus qu'on peut bloquer l'esprit de mort dans votre maison. Avant, les gens n'avaient pas le pouvoir de la mort. Quand ils rentrent devant Dieu là, Dieu les frappe là. On mettait chez Dieu, hein? Le sacrificateur là, qui va faire le sacrifice là, c'est un pasteur. Il prend les sacrifices des hommes et les dons des hommes, et puis lui se rentre devant Dieu. C'est pourquoi avant de rentrer devant Dieu, il faut lui-même se sanctifier. Est-ce qu'on m'attend ce qu'il est en train d'enseigner? C'est pourquoi les gens mettent la corde là. Pour voir, quand il est rentré dans le temple là, s'il n'est pas mort. S'il n'est pas mort, il remue les cochers là. Ça dit qu'il est vivant. Vous n'avez pas vu que l'ange Gabriel, il est parti où ça? Quand Zacharie était où ça? Était dans le temple en train de faire le sacrifice. Ça, il est parti pour dire que ton enfant, tu vas avoir un enfant. Là, Dieu parle. C'est pourquoi un homme de Dieu qui vient devant vous, qui est en train d'enseigner, prenez votre temps d'écouter. Parce que s'il ment, c'est lui que Dieu châtie. C'est pourquoi Jacques dit que ne soyons pas beaucoup à enseigner. Parce que l'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est l'éducation. Quand on vous donne des enseignements changent votre vie. Comme je disais, que Dieu bénisse vous qui avez accueilli les pasteurs ici hier, vous leur donnez à boire. Tout ça, là, Dieu vous bénit pleinement. Les frères et les sœurs qui ont fait. Que Dieu bénisse. Quand un homme de Dieu, il te dit qu'il est homme de Dieu, donne-lui l'honneur. Parce que dans Jean chapitre 12, verset 24 et 26 là-bas, il dit que ceux qui servent Dieu, Dieu les honore. Vous, quand vous recevez un homme de Dieu dans votre église, dans votre maison, honorez-le. Parce qu'il porte en lui double bénédiction. La bénédiction de la malédiction. Et la bénédiction des bénédictions. Si vous ment là, vous êtes enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, parce qu'il est venu vous détruire, Dieu va le détruire. Et maintenant, si vous le bénissez maintenant, puisque la bénédiction de Dieu en lui, votre maison serait bénie. C'est pourquoi Paul dit quoi? Que lui-même là, quand il nous prêche l'évangile là, il tremble. Parce qu'il va dire quelque chose qui va vous détruire. C'est le passage que le frère vient de lire tout à l'heure, que le frère soit béni. Il dit carrément que, Paul dit que je suis dans la douleur de l'affrontement. Pour que Christ soit bâti en vous. Ça veut dire que les messages que Paul nous donne là, vont faire de nous comme une femme qui attend d'accoucher. Lui, il est une femme qui attend d'accoucher avec douleur. Ça veut dire que ce message-là, c'est pour donner la vie d'une nouvelle naissance. Comme la femme donne naissance à un homme qui naît. C'est avec douleur. C'est là qu'elle crie, elle pleure. Elle dit, il y a une ma fille qui m'a dit qu'elle ne va plus aller faire ça encore. L'autre jour, j'ai posé une question, elle me dit que, elle dit, ma fille, ah, ton ventre là, elle me dit, papa, amen. J'attends ça. Je dis, hier, elle m'a dit qu'elle ne va plus faire. Maintenant, elle dit que, amen. Elle n'est pas venue. Elle dit, amen. Je dis, ah, ma fille, hier, tu m'as dit, là, il y a douleur dedans. Mais quand tu dis, enfant, tu dis, amen. C'est pour dire quoi? La femme est comme un homme de Dieu. Et quand elle commence à mettre l'enfant au monde là, elle pleure, elle a douleur. Dieu a mis ça. Et puis Dieu donne la capacité à la femme de pouvoir tenir. C'est pourquoi l'enfant qui naît là,
La femme, là, l'enfant l'aime sa mère que son père. Mais bizarrement, quand l'enfant commence à grandir, vous dites, maman est là, papa est là, tu dis, bébé viens. Il ne va jamais aller chez sa maman, hein. Il va directement vers son père. C'est la loi de la vie. Mais elle aime sa maman, la maman l'aime son enfant que le père. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé pour mettre cela au monde. C'est pourquoi Paul, là, quand il voit que les chrétiens, ce qu'il a enseigné là, ils ont quitté ça pour aller faire autre chose là, il commence à pleurer. Un pasteur qui ne pleure pas pour ses fidèles, ce n'est pas ses enfants. Jésus dit qu'il avait 92 brebis, 90 brebis, il y a un qui est perdu. Il a mis les autres là en protection et il allait chercher l'autre qui est perdu. Et quand il l'a ramené, il a commencé à fêter. Ramener un frère qui ne vient plus à l'église, c'est une fête devant le Seigneur. Parce que tu as sauvé une âme. C'est pourquoi nos enseignements là, en tant que pasteur, quand nous vous apportons, ce n'est pas pour vous détruire. Si ça vous détruit, on est du diable. Parce que le diable là, lui il détruit. Comme nos parents qui sont sorciers, qui tuent ceux qui ne sont pas chrétiens, quand elle a fini de tuer maintenant là, où on fait cérémonie là, bien, on l'amène au cimetière, bien, tu vas voir, pleurer, elle regrette. Vraiment, elle regrette. Mais elle a fait ça. C'est pourquoi la parole de Dieu là, on dit c'est une épée à double tranchante. Ça veut dire que ça peut détruire quelqu'un, ça peut bâtir. C'est pourquoi Paul dit que il prie pour vous. Il vous donne des enseignements pour ne pas que vous soyez détruits, mais que Christ soit formé en vous. Ça veut dire que quand vous venez dans une église, quand on vous apporte la parole de Dieu, c'est pour former Christ en vous, pour pouvoir dominer le monde comme Christ a dominé le monde. Quand vous voyez un frère qui était pauvre, qui vient à l'église, et qui marche dans les commandements, les lois et les statuts de Dieu, comme Abraham, il est béni que sa famille, où il est quitté. Naaman, vous savez Naaman, non? Où Joseph est parti travailler chez lui, Jacob est parti travailler chez lui là. C'est le parent de Moïse, le parent de, comment on appelle, d'Abraham. Eux, ils ont refusé de marcher avec le Dieu d'Abraham, et le grand frère d'Abraham là, il est parti avec ses enfants. Ailleurs, ils adoraient les fétiches. Et ils étaient vraiment très riches, parce que leur papa était un grand féticheur, le père d'Abraham. Et là, Dieu l'a tiré là. Ils ont commencé à se moquer de lui. Qu'il serait pauvre. Parce qu'ils n'ont pas été très riches. Parce qu'il était un grand féticheur, un grand voyant. Et quand Dieu l'a appelé, il a obéi à la voix de Dieu. Voilà ce que Dieu lui a dit. Je te bénirai, je ferai ton nom grand et je serai avec toi. Ceux qui vont te maudire seront maudits, ceux qui vont te bénir seront bénis. Mais, son grand frère, qui est parti avec ses enfants ailleurs, avec l'héritage et le fétiche de son papa là, lui devient quoi? Abraham serait grand que lui. Maintenant, Abraham vient maintenant, il devient grand dans la nation, sur la terre. Maintenant, son fils Jacob là, il est parti habiter chez son oncle, qui était riche, qui avait des affaires, tout le monde connaît la ville. Mais son fétiche lui a dit que la bénédiction que tu vois là, ça vient de ton neveu là, le grand frère de ton qui? De ton père là. C'est lui qui est béni. Ça veut dire que la parole de Dieu, quand elle nous appelle, elle ne nous laisse pas dans la pauvreté.
Quand vous voyez quelqu'un est pauvre, en réalité, il y a un problème. C'est qu'il ne marche pas dans ce que le Dieu dit de faire. Quand vous voyez un pasteur que les sorciers vont tuer, ils vont tuer en sorcellerie, ça dit que ce pasteur-là n'est pas mort. Parce que tout ce qui est mort, le diable n'attaque pas. Je dis pasteur parce que ce sont qui sont à l'église sont les plus élevés. Sinon, ça parle aux fidèles. Un fidèle qui est mort, le diable n'attaque plus sa maison, il a sorcellerie, il ne peut plus le détruire parce qu'il est mort. Vous tous là, est-ce que vous, quand quelqu'un est mort là, vous faites quoi? Vous l'amenez au cimetière? Pourquoi? Parce qu'il ne parle pas, il ne bouge pas. Devant le diable, tous ceux qui sont au service de Dieu sont morts. Parce qu'il n'y a rien en eux que le diable peut venir chercher. C'est pourquoi, en réalité, l'église de Jésus, ce sont les gens qui sont morts. Qu'est-ce qui est mort? C'est la nature que mon papa m'a donnée là. C'est ça qui est mort. Et Jésus me donne une autre nature. Au travers de quoi? Au travers de la prière? Non. Au travers de sa parole. C'est quand on a la parole qu'on a la prière. Quelqu'un peut me dire Amen? Si tu n'as pas la parole et que tu as la prière, tu peux devenir sorcier sans le savoir. Parce que la parole là, c'est elle qui engendre la prière dans notre vie. Pour que nous parlons à Dieu. Mais là, sans la prière, et que tu commences à chasser les démons, chasser les choses là, les démons vont te répondre, ils vont partir à dire au nom de Jésus. Mais tu ne seras pas fort. Parce que celui qui est fort, c'est celui qui est né de la parole et ces prières-là. C'est Dieu qui fait sortir ces prières en lui pour que ça puisse sortir. C'est pourquoi notre thème dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Nous allons prendre Hébreu que le frère nous enseigne aujourd'hui. Hébreu, ça veut dire combien? 6 versets 1, 7 à 8. On lit. Je commence à 4. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don du ciel et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés à nouveau à changer d'attitude car ils ont crucifié le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonneur publiquement. Voilà ce qui nous intéresse. En effet, lorsque une terre arrosée par la pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux à ceux pour qui on l'a cultivé, Dieu l'a béni. Mais si elle ne produit pas si elle produit que des buissons, d'épines, des charbons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite. Et on finira par y mettre le feu. Il y a deux choses ici. Il y a la terre qui produit le bon quand la pluie vient. Et il y a la terre qui produit le mauvais même quand la pluie vient. En réalité,
La faute, c'est qui? La faute, c'est la terre ou bien c'est la faute, c'est le ciel qui envoie. Est-ce que monsieur? Il dit, la pluie vient, ça tombe la terre, dans ton champ là, que tu as trouvé là. Ça produit des bons fruits. La pluie vient aussi chez l'autre, ça produit des mauvais fruits. C'est la faute de quoi? De la terre ou bien c'est la faute de la pluie? Deux personnes me répondent, je vais continuer mon message. C'est la faute de quoi? Ou bien de parler ça en béninois, ou bien en togolais, ou bien en ivoirien. Suivez-moi bien, je vous donne des bons messages, chassez le sommeil. Il dit là, quand la pluie tombe sur la terre, vos champs que vous avez cultivés là, ça tombe dessus, ça produit de beaux fruits. Les gens viennent, ils louent Dieu, Dieu, ton champ est bien. Et l'autre, la pluie vient aussi, mais ça ne porte pas de bons fruits. Il dit qu'on a nettoyer ce qui est là et mettre ça au feu. C'est la faute de qui? La faute de la terre. C'est ça, non? Tu es d'accord avec lui? Tu es d'accord avec lui? Dites-moi, je vais continuer ma prédication. Hein? La faute de la terre qui est produite. Humainement, vous allez voir que c'est la faute de la terre. Mais spirituellement, ce n'est pas la faute de la terre, c'est la faute de la pluie. Il y a les pluies qui viennent que Dieu n'a pas décidé. Et il y a les pluies qui viennent que Dieu a décidé. Imaginez la pluie qui tombe et puis ça renverse les maisons des gens, ça prend toutes les voitures des gens qui s'en vont là. Ça va produire quoi? Ça va produire la mort. Mais il y a une pluie qui vient, ça tombe dans les champs, tout le monde est content. Ça ne déracine pas les arbres, ça ne fait pas toutes ces choses-là. Mais ça vient, ça produit que tous les plantes qui sont là reçoivent la vie. Vous n'avez jamais vu des pluies qui viennent, qui détruisent les choses. Si ta vie n'a détruit quoi? La plantation. Maintenant, elle doit décider de planter. Après le départ de la pluie, tu vois les mauvaises herbes sont là, parce que c'est des transporteurs ailleurs pour envoyer. Tu as le côté où rien de bon. Mais la pluie qui vient, selon le plan de Dieu pour arroser la terre, pour qu'elle puisse produire là, ça va produire les fruits. C'est pourquoi, dans la vie des chrétiens, ça dépend aussi de ceux qui sont envoyés. Il y a les gens que Dieu n'a pas envoyés et qui forcent les bénédictions du ciel de descendre. Et quand les bénédictions du ciel là ne descendent pas, ils vont chercher une autre puissance pour pouvoir vous convaincre. Qu'est-ce que nous sommes ici? Qu'est-ce que je vous enseigne? Je ne vous enseigne pas la terre. La terre ne peut pas produire ce que vous avez besoin. La terre a ses lois. Mais le ciel aussi a ses lois. Plusieurs disent, je suis venu au nom de Jésus. Chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais Jésus dit que je ne vous connais pas. Oh, le même pasteur là, c'est le même pasteur que ton pasteur qui enseigne. Mais son enseignement là, c'est comme la pluie qui descend en toi, qui apporte la vie. C'est pourquoi je commençais au début que l'église là, c'est le lieu où les gens sont plus mauvais que ceux qui sont dehors. Parce qu'on vient à l'église pour être transformé, mais il y a les messages qu'on reçoit qui fait qu'on divise notre foyer, nos maisons. Regardez-moi, je suis bien. Le gars vient à l'église,
et se marient avec une femme. Ils font des enfants, ils ont 3 enfants, ils ont 4. Et le gars vient à l'église. Oh, avant, là, quand il ne faisait pas à l'église, là, il vivait avec une femme qu'il n'a pas, il vivait avec elle, ils sont séparés. Maintenant, il vient dans une église, on lui dit carrément que la femme que tu es séparée avec elle, là, elle est mariée à Oulaï. Elle est mariée, hein? On dit non, il faut retourner prendre ta femme que tu as laissée avant. Elles sont, on m'entend. Elles sont, on m'entend ce qu'elle était d'enseigner. Ça, à l'église, on lui dit ça, hein? Oh, mais là, elle, la femme, il a fait 4 enfants à elle, là. On dit, il faut la laisser, c'est pas ta femme. C'est quelle pluie, ça? Est-ce que cette pluie-là, qui est tombée dans cette maison-là, est-ce que ça a apporté des fruits? Ça va apporter quoi? La division. Parce qu'il va laisser la femme et les enfants pour aller dire à la femme qui est mariée avec Kwame, là. Ils ont 3 enfants. Mariés, ils ont tout. Il dit non, que Dieu me dit que c'est toi, ma femme, il faut revenir. C'est quelle pluie? C'est une pluie qui avait dit quoi? Pour diviser 2 familles. Et c'est dans l'église qu'on trouve ça. Où on devait trouver la bénédiction, on divise les foyers à cause de ça. Moi, j'ai une soeur qui est venue me voir. Sa grande soeur a marié quelqu'un où ils ont des enfants, hein, de son université. Et la prophétesse, là, elle a dit à la femme là que ton mari que tu as élu là, c'est pas ton mari. Et bien, si vous écoutez l'histoire, ma femme vous dit l'histoire. Vrai, vrai, hein? Ils sont dans le même quartier à nous. On ne dit pas que les gens ont menti. Où le message est quitté? C'est quelle pluie? C'est pas la pluie qui vient du ciel? Puisque la personne dit que c'est Dieu qui lui a dit ça, elle fait l'église de Jésus-Christ, elle a mis le nom de Jésus. Elle se annonce mon message, bien aimé. Elle dit la femme de laisser. Oh, la femme aime son mari. Ils ont fait des enfants. C'est pas lui que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné notre mari qui est déjà près, qui est ailleurs. À cause de prêcher cette pluie-là, sur elle là, ça a changé sa manière de vivre. Et elle est partie dire à son mari que Dieu me dit que tu n'es pas mon mari. Le mari a fait la soie, il dit, aïe, mais c'est quoi ça? Elle, les enfants, on a fait beaucoup là. La femme dit, non, non, non. Parce que ma posée, elle dit. Le monsieur aussi, on dirait que lui-même là, il avait Thérèse au dehors. Il dit, bon, d'accord. Et puis bizarrement, elle a ramassé les bagages, elle est partie. Où la nouvelle vient? La nouvelle vient d'où ça? Le problème vient d'où ça? De l'église. Elle a quitté son mari. On peut me suivre bien. Maintenant, après, une fois qu'elle a perdu, le monsieur s'est remarié. Maintenant, elle va apporter, mais il faut aussi là, depuis longtemps, je parle de ma vie, je n'ai pas encore marié. Voilà pour la volonté entre elle et la prophétesse. Elle veut retourner chez son mari là. Son mari dit non, c'est plus la peine, je suis déjà marié. La pluie là, ça apportait quoi? Ça apportait une vie que demain, on va jeter ça au four. Parce que la pluie qui est tombée là, ça a détruit la plante. Et quand on parle de pluie là, on parle du message de Dieu. Dieu, quand ces rosées viennent sur nous, c'est pour nous bénir et nous rendre riches et nous rendre heureux. C'est pourquoi, mais voici, envoie-moi. On peut être beaucoup que Dieu nous a envoyés. Et parmi nous, il y a les gens qui ont la pluie qu'eux-mêmes ont fabriquée. Et ils ont les deux pasteurs, ils ont la pluie du ciel. Parce que la pluie du ciel, là, avant que ça ne vienne là, pour produire les fruits là, ça respecte les lois. Hein. Oh, la pluie qui va du ciel là, ça ne respecte pas les lois.
On veut les miracles là rapidement. Et tu es obligé de chercher quoi? La pluie qui vient d'où ça? Qui vient et qui est fabriquée par les hommes. Oh, il y a la pluie que Dieu même envoie. C'est pourquoi le chemin de l'église, il y a un grand danger. Honore les hommes de Dieu, mais toi fais beaucoup attention dans tes contacts avec les hommes de Dieu. C'est vrai que Dieu peut envoyer tout le monde, mais fais attention. Beaucoup de foyers sont détruits pour ça, à cause de l'enseignement que j'attends de vous donner là. Où on trouve ça? C'est à l'église. On vient à l'église pourquoi? Pour avoir la bénédiction. On ne vient pas à l'église pour avoir la mort. Ce n'est pas parce qu'il y a un miracle là-bas que Dieu est là-bas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de miracle là-bas que Dieu n'est pas là-bas. Il faut faire attention. Le but de l'église, que vous venez là, c'est pour que vous portez des fruits à l'image de Dieu. Parce que le champ de la personne là, quand ça porte les fruits, il bénit Dieu et les hommes le bénissent. Ah, ton champ est beau. Dieu est avec toi. Il dit merci à Dieu et les hommes le glorifient. Quand c'est mauvais, les gens ne l'acceptent pas. C'est pour dire que faisons attention à ce que nous faisons. C'est pourquoi à l'église là, je vous ai dit une chose là, dimanche passé, que vous n'avez pas compris. Si tu vois que les mardis, il y a prière des femmes, jeudi, il y a enseignement à l'église, dimanche, il y a enseignement, il y a adorer Dieu. Tu te lèves matin, dimanche, que ton cœur dit que aujourd'hui, je suis fatigué, je n'ai pas envie d'aller à l'église là. Il ne faut pas venir. Parce que quand tu vas venir là, tu ne vas rien recevoir. Parce que venir à l'église là, ça se prépare à la maison. Il semble que vous avez lu Actes chapitre 5. Hein? Elle devait aller à l'église là. C'est à la maison, elle et son mari, ils ont dit, tu vois, l'argent là, on va dire que c'est tout. Hein? On va garder un peu, mais on dit tellement que c'est ce qu'on a vu. Ça veut dire que son cœur à la maison là avait déjà fait le chemin déjà pour venir à l'église. Oh, Dieu dit que je bénirai ton champ, c'est-à-dire tes affaires, je bénirai ta maison. Dieu est dans ta maison. Quand tu te lèves, tu dis, je ne suis pas prêt pour parler de Dieu, je ne suis pas prêt pour faire ça. Tu as déjà béni Dieu déjà. Ça arrive à beaucoup de personnes, parce qu'on ne les a pas enseignés. La pluie que Dieu est venu bénir sur toi là, toi-même là, ta vie aussi, comme aussi a dit, ta vie qui est à la terre aussi, a créé un problème. Mais si c'est le prophète qui enseigne, qui est mauvais, il prend l'esprit pour enseigner, mais toi, tu as une responsabilité. Si tu murmures par la réunion du soir, ne va pas, reste à la maison. Quand tu es venu là, la pluie on peut te faire du bien, parce que la pluie te connaît. Quand tu venais, parce que si on vous force à faire les choses de Dieu, tu ne seras jamais béni. C'est vrai, il dit que ce que tu as résolu dans ton cœur de donner à Dieu, quand tu donnes, selon tes moyens, Dieu te bénit. Ce que tu as résolu comment adorer Dieu, c'est là aussi Dieu te bénit. Des fois là, nous sommes notre propre bénédiction. Dieu est là, la pluie est là pour nous bénir, mais de quelle manière je suis venu à l'église? Parce que Dieu, ce n'est pas à l'église. Dieu, c'est à la maison. Ici, on vous donne le parfum de Dieu. Pour que vous sentez différemment que ceux qui sont au dehors. Parce que ceux qui sont au dehors, là, le parfum qu'ils ont là, le diable peut les tuer. Et peut les détourner et les détruire.
Mais vous venez à l'église, maintenant, on vous donne un autre parfait. La pluie du ciel, la rosée du ciel, le parfum du ciel là. On te donne ça. Maintenant, tu sors de l'église avec ça, tu rentres dans le monde pour dominer le monde, et chez toi à la maison, Dieu est là-bas. Maintenant, pour aller dans le lieu pour prendre le parfum, l'eau, la bénédiction, tu murmures. Tu dis, oh, j'allais encore à l'église. Attends. Mais quand tu as le ballon, tu as le film, tu as ton portable, tu as causer les gens, ça ne te dit rien. Parce que tu es né, tu n'es pas mort au monde. C'est pourquoi les gens viennent à l'église là, ils ne grandissent jamais. Ils ne sont jamais bénis. Parce que le tas de lecteurs, 2 Corinthiens chapitre 8, je pense que c'est verset 12, 11 là-bas, il dit que ce que tu as résolu dans ton cœur là, il faut s'aimer. Ce n'est pas avec contrainte. Il dit, tu n'es pas donné avec contrainte. Tu n'es pas donné avec obligation. Parce que notre offrande là, on donne parce qu'on a croisé Dieu, on veut donner à Dieu. On ne force pas quelqu'un à donner quelque chose. Ce que tu as résolu, monsieur et madame là, ils ont résolu de mentir à Dieu. C'est pourquoi les deux sont morts devant Dieu. C'est pourquoi l'adoration, ce n'est pas les livres qui prient là, hein. Ça se prépare d'abord à la maison. Que Dieu me soit béni pour ces réalisations, je vous l'apporte. Ta manière d'adorer Dieu et ta manière de donner ton offrande à l'église, ta Bible là, c'est la même chose. C'est pourquoi David dit que j'ai la joie quand on me dit allons à la maison de Dieu parce qu'il va prendre le parfum de Dieu pour combattre ses ennemis. Mais toi, on dit d'aller prendre le parfum de Dieu. Ton cœur n'est pas résolu à être à l'église. Ton cœur est résolu à faire réunion des familles, réunion du quartier, réunion des gens qui jouent ballon. Là-bas, ton cœur est. Mais le parfum des gens qui sont là-bas, s'ils veulent te détruire, ils vont te détruire. Parce que Dieu aime à la présence des moqueurs. Il dit, maudit soit celui qui a la présence des moqueurs. Mais béni soit celui qui a la présence du Seigneur. Il est comme un l'a planté au bord du courant d'eau. Parce qu'il s'enrichit de l'eau qui vient du ciel, de la vie qui vient du ciel. Moi, j'ai vu c'est les Nigériens qui m'ont marqué, et les Ghanéens, quand ils vont à l'église, ils sont contents. Alléluia, matin. Ils sont contents, la famille déchaîne. Ils sont contents. Ils vont aller à l'église pour pouvoir aller besoin louer Dieu. Mais les gens, ils sont découragés même. Oh, aujourd'hui à Cuite. Oh, on va encore à l'église. Je suis fatigué même. Je viens de travailler encore. On me dit d'aller à l'église encore. Ça veut dire que tu as un problème qui est là. Je vais lire pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. Lorsque on donne des bons cœurs, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'homme a, non de ce qu'il n'a pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour adorer Dieu, Dieu ne peut pas t'accepter. L'offrande d'Abel, Caïn là, il n'y avait pas l'esprit de Dieu dedans. L'offrande d'Abel avait l'esprit de Dieu. Le gars peut venir à l'église et dire non, oh, sœur, le soir, il y a plus de prier. Hein. Oh, tu sais, ok, il va voir. C'est fini. Quand elle vient voir là, son cœur là, n'était pas prêt pour Dieu. Quand elle vient parmi vous prier là, Dieu n'écoute pas, Dieu n'est pas là. Parce qu'il y a un poison qui est là. C'est pourquoi c'est pas tout le monde en prie. Jésus dit quoi? Si 2 ou 3 sont d'accord, ensemble sont d'accord, et qui m'invitent, je suis prêt. La personne est en train de prier à elle, est en train de l'enseigner, il dit comment on va faire pour aller à la maison? Comment on va faire pour aller à le film? Comment on va faire pour aller étudier? Comment il va faire pour autre chose? Mais Dieu n'est pas lui. C'est quoi que la pluie tombe là? Il y a les terres qui produisent, il y a les terres qui ne produisent pas. Parce que le terre n'est pas disposé pour Dieu.
Et l'autre est disposé. Et les fruits sont après, tout le monde voit. Et tu veux devenir comme David. Il dit, j'ai la joie quand on me dit à la maison de Dieu. C'est là que je trouve mon trésor. J'ai la joie quand je me lève le matin pour prier. Quand je lis ma Bible. Dieu m'a mis maintenant en prison dans ces 2 jours-là. Il fallait toujours partir écouter Salomon. Et puis il dit que lui, chaque matin, quand il se lève là, il lit les chapitres de la Bible pour finir toute la Bible. Et tu vois bien que je suis. Il dit, ah, j'ai même fait ça, je lis beaucoup. Mais j'étudie, on voit que moi j'étudie, petite révélation, déjà j'arrête. J'ai pas lu, avant je lisais les chapitres, et puis après j'ai arrêté. Il dit, ah, mais ce qu'il fait là, c'est bon. Hein. Oh, je ne savais pas que dans mon petit orgueil bizarre là, vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Seigneur, moi je vais lire 10 chapitres par jour. Oh, mon frère, 10 chapitres là, quand tu commences à lire en réalité, tu peux faire plus de 2 heures du temps, ou bien 1 heure du temps. C'est comme tu as regardé ballon, tu as regardé un film. Frère, si tu réussis ça, tu es parti. Hein. L'heure là, tu as assis là même là, un chapitre là même là. Tu lis jusqu'à. Pour finir 10 là, ça fait des fois 2 heures du temps, des fois 1h30, des fois 1 heure. Là, tu es béni, hein, parce que tu as plus du temps devant Dieu à attendre de lire. Ou on prend du temps devant la télévision, à attendre le ballon 45 minutes, 90 minutes, on n'est pas fatigué. Après, on regarde film jusqu'à minuit. On est vidé de nous. C'est quoi il est important de savoir ce que nous sommes. Est-ce que ta terre, ta maison est une bénédiction? Comme il a dit dimanche, vous parlez même là, vous faites discussion. Vous envoyez de l'eau, vous faites discussion. Vous payez offrande prophétique du mois, vous faites discussion. Mais il suffit de donner, il suffit de balayer, il suffit d'envoyer l'eau. Pour aller évangéliser, tu parles. On paye ça, tu parles. Mais arrête! Quand tu parles déjà là, c'est effacé. Parce qu'il dit de donner avec un cœur. Et Dieu aime ce qu'on donne avec un bon cœur. Je parlais avec un bon cœur. Je vais à l'église avec un bon cœur. Je donne mes offrandes avec un bon cœur. Ma dîme avec un bon cœur. Mes offrandes prophétiques avec un bon cœur. Action de grâce avec un bon cœur. Pas fini même là. Quand votre cœur là, Dieu connaît, pas fini même l'action de grâce même là, ça commence à diminuer. Parce que ce n'est pas votre cœur qui envoie. Ceux qui n'ont pas l'action de grâce là, regardez votre cœur. Dieu dit la meilleure action de grâce à l'église, on a choisi un jour. Toi, tu n'en vois pas. Avec ton cœur est mauvais. C'est le temps de ton cœur. Parce que Dieu te demande, il faut apprendre à donner. Il dit, envoie de ma maison la dîme et les trésors pour qu'il y ait la nourriture de ma maison. Si toi, tu refuses d'envoyer, ça veut dire ton cœur là, il ne va même pas manger chez toi. Hein. Parce que même dans l'église là même là, tu ne donnes même pas. Et puis Dieu te donne. Ton voisin musulman là, musulman il donne toujours à manger chez eux. Toi, tu adores Dieu, il n'y a pas mangé. Pourquoi? Action de grâce là, c'est pas pour pasteur, c'est pas pour tant. C'est pour toi-même. Pour que Dieu arrose ta maison. Je vais faire tout exemple sur Madame Meda. À cause du mariage. Elle est rentrée dans le principe parce qu'elle a passé chez les jeunes chrétiens célestes là. Parce qu'ils savent donner offrande, ils savent donner. Un enfant de Dieu, on dit action de grâce. Il vient à l'église, il balance ses bras, et j'ai oublié. Il est méchant. Excusez-moi, si vous dites la vérité, il est méchant. Parce que donner la nourriture à l'église, Dieu dit qu'il aime quand tu donnes un bon cœur. Dieu voit, il te bénit. Ceux qui dorment là, après écouter ma vidéo, sinon, c'est pas bon. Il ne va pas laisser dormir. Il dit quoi? Donner avec un bon cœur. Allez lire ce verset là à la maison. C'est pourquoi Dieu ne pas griller
Le sacrifice de qui? De Caïn. Et je vais enseigner bientôt. Abel est parti à donner un bon cœur. Il dit à donner à joie. On adore Dieu à joie. On ne prie pas. Ah, nous fatigue, on vient prier. Dieu n'écoute plus. On va devant Dieu à joie. On va offrande là. On danse, vous voulez donner. En réalité, on danse. Mais puisque les cœurs sont méchants à l'église, il dit qu'on boule l'argent. On danse plus maintenant. Païen à l'église. Et ça, il dit Dieu va le bénir. Je lui donne à un bon cœur. Si moi j'étais fidèle comme vous, comme ça, là, les choses là, je ne vais jamais manquer. On dit, on fait le temps, on fait le temps. Moi, je sème ça pour que ça vienne dans ma vie. Tu ne sèmes pas. Et puis, je te donne. Yeah. J'ai terminé. Mon cœur là, que Dieu voit, puis moi là. Tous les amis pasteurs de conseil sont étonnés de moi là. Il y a un aujourd'hui, j'ai parlé d'un ami. Quand j'ai mis un nez, celui qui a fait tout. C'est un jeune abouré. Il a amené les photos de ce que j'ai là, la moto. Et puis on causait. Et puis j'ai dit le nom de la personne qui m'a donné. Il était content. Il dit que il m'a remarqué que où les gens ne peuvent pas rentrer là, c'est là que j'ai rentré. Il dit, pardon, prie pour moi pour que l'esprit tu as là, tu vas avoir. Mais va avoir parce que là, c'était mon ministère. Quand les pasteurs étaient venus, les pasteurs sont venus hier là, le pasteur Kwame, il dit, mais c'est bon. Il dit, le dépôt devait venir ici. Il n'y avait pas place. Et puis il dit au pasteur Kwame, il dit, restez là, vous allez rentrer. Le pasteur Kwame dit, non, l'homme là, c'est un plaisantin. Avec tous les pasteurs du monde, ils sont venus là, nous on va rentrer. Il dit, restez là. Quand le dépôt est rentré, je les ai fait rentrer. Le dépôt assis là, ils sont assis là. Il a pris mon nom. Même il prêche à l'église, il parle de ça. Le pasteur est venu hier là, il a raconté. Quand les gens vont revenir, je ne suis pas là, il parle de ça. Il dit l'homme là. Il dit après, j'ai dit, vous me respecter. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Parce que je partage ce que j'ai. Quand je prêche là, c'est mon cœur qui prêche. C'est que je suis encore vivant. Je ne prêche pas pour que vous doublez. Parce que vous doublez, je suis maudit. Je prêche pour que votre cœur revienne à Jésus pour être béni. Va à la maison, on prie pour ça. Dieu aime ceux qui donnent la joie, comme son cœur l'a résolu. Il dit, comme ton cœur l'a résolu. Il dit, ni contrainte. On ne t'impose pas ton cœur. Le païen peut faire ça. Parce qu'il n'a pas reçu l'évangile. Mais quand on prêche l'évangile au païen là, quand il vient là, c'est son cœur que Dieu change. Pour que quand la pluie va venir là, son cœur qui a changé là, peut produire les fruits réels de l'évangile. Donc, j'ai arrêté pour faire ça dimanche. Et dimanche, c'est le message pour continuer là. J'ai continué dessus. C'est pourquoi la terre là, l'autre là, quand la pluie est venue, lui il a produit ce que son cœur est. Vous avez les mêmes bénédictions à l'église, même prédication, mais les gens, le cœur ouvert, se préparer, ils sont prêts pour obéir. Dieu les bénit. Dimanche, on va continuer. Parce qu'il reste 10 minutes. On va arriver à 20h30. Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, je vous demande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de nous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Que Dieu, dans sa grâce, vous bénisse au nom de Jésus. Amen.